Alors, les news du web, eh bien les voici. En fait, on se rend compte que BNP Paribas a des soucis. En réalité, que ce soit BNP Paribas en France ou BNP Paribas Private Banking à Monaco, les ennuis s'accumulent. Pour commencer, comme on le voit sur le site Les News du Web, Baudouin Pro a été convoqué pour une audition par le Sénat. Baudouin Pro, il faut le savoir, c'est quand même le président de BNP Paribas. Or, le Sénat se pose, semblerait-il, de multiples questions pour ce qui concerne différents cadavres et en particulier l'évasion fiscale. Alors, il est certain que les banques sont très souvent dans les paradis fiscaux, et je vous incite à aller voir le site internet, le collectif Les News du Web, qui justement a repris les différentes informations qu'ils ont trouvées sur internet. Mais en tout état de cause, il est certain que Baudouin Pro, qui avait donc été convoqué par les sénateurs la semaine dernière, s'est trouvé un petit peu fumeux lorsqu'il a dû répondre sur un produit en particulier qui s'appelle Luxembrella. Alors rien que le nom veut dire ce qu'il veut dire, le parapluie du luxe ou le parapluie du Luxembourg. En fait, je pense que d'autres articles, de nombreux articles sont parus à ce propos, qui expliquent fort simplement comment les banques, sous couvert de coquilles qui sont elles-mêmes dans d'autres coquilles afin d'échapper à toute recherche, finalement, donc les banques autorisaient finalement ce qui était absolument illégal, puisque elles autorisaient à des clients européens d'investir dans ce fonds Luxembrella, qui est un fonds luxembourgeois, dans lequel seuls peuvent investir des luxembourgeois. Alors en fait, c'est tout cela en utilisant des artifices finalement très fumeux qui seront détaillés ultérieurement. Alors d'autre part, la semaine dernière était une semaine chargée pour BNP Paribas, puisque on apprenait qu'il y avait toute une série de mises en examen pour complicité d'escroquerie en bonne organisée, dans le cadre, cette fois-ci, de ces prêts qui étaient garantis, soi-disant, par des biens immobiliers. Et en fait, les biens immobiliers étaient très largement surévalués. Bon, il s'agit de l'affaire Apollonia. Alors cette affaire, finalement, est extrêmement grave, car elle démontre, encore une fois, si besoin est, combien les banques se prêtent facilement à toutes sortes d'arnaques et d'escroqueries sur le dos de leurs clients, bien entendu. La semaine dernière, c'est à nouveau un cadre régional d'une filiale de la banque BNP Paribas qui a donc été mis en examen à Marseille dans le cadre de l'affaire Apollonia. Alors, on pourrait dire, oulala, c'est déjà pas mal, et bien non, c'est pas fini, les ennuis ne s'arrêtent pas là pour BNP Paribas, puisque on peut trouver sur Mediapart une longue lettre ouverte aux dirigeants de BNP Paribas, qui est une véritable mise en accusation de la banque pour ses méthodes de gestion du personnel et des clients. Cette lettre ouverte sur Mediapart dénonce les violences subies par les employés de BNP Paribas dans le cadre de leur travail. Et ce qui est très grave, c'est qu'on apprend qu'il y a eu toute une série de suicides au fil des années, de personnes qui ont été complètement écrasées, grillées, mis à mal par l'entreprise, dont le seul souci est le profit. Peu importe que le client soit ruiné, que les employés se suicident, la banque, elle, veut faire du chiffre.
Conséquence, c'est une montée en puissance des dépressions nerveuses, des invalidités, des maladies graves, et puis de démission, et allons finalement jusqu'au suicide. Chez Paribas, c'est l'omerta. On n'en parle pas, tout ça n'est pas censé exister, tout va bien, donc c'est une honte, car la violence continue à faire des ravages. Alors, je vous incite à aller retrouver ce site sur Mediapart, vous trouverez cet article qui est quand même extrêmement révélateur. Et enfin, pour finir, bien Monaco n'est pas le paradis qui semblerait pour les banques, puisque BNP Paribas Private Banking et Wealth Management est en train d'être attaqué par différents clients dans le cadre de cette affaire, alors aussi qui est un véritable scandale, c'est l'histoire des obligations argentines, puisque finalement, les clients ruinés qui depuis des années cherchent à attaquer la banque se sont fait régulièrement envoyer dans leurs 4 mètres, sauf que il semblerait que enfin la justice monégasque réagisse, le temps change, le vent change, le prince Albert a décidé de faire de la lumière et en fait il semblerait que ça porte ses fruits, puisque finalement un client a gagné, puisqu'il avait attaqué la banque pour défaut de conseil dans cette triste affaire, donc un a gagné. Il semblerait qu'un deuxième client ait obtenu gain de cause, mais il est extrêmement difficile d'avoir accès aux informations à Monaco, comme en France. Enfin, il faut sûrement aller au palais de justice et chercher les jurisprudences, qui n'est pas chose simple. Enfin bon, l'article est assez bien fait, l'article que je suis en train d'essayer de vous faire voir, qui est donc sur le collectif des news du web, et en particulier la dernière partie qui est le portrait de nouveaux banksters pathétiques est assez jubilatoire. Car on découvre vraiment toutes les méthodes de ces cyniques banquiers qui, dans le but de se défendre, sont prêts à tous les mensonges, à tous les sophismes, cherchent à coller sur le dos des malheureux ruinés, suicidaires, des erreurs qu'ils n'ont pas commis, et tout ça pour cacher le fait que, eh bien, ils sont largement coupables. Alors, il faut absolument lire ces articles, il faut les faire circuler de façon à ce que les banques comprennent que nul n'est censé ignorer la loi, que les banques monégasques sont bien sous la tutelle de la Banque de France, laquelle Banque de France est elle-même sous la tutelle des législations européennes, et que toutes ces législations sont identiques, toutes en arrivent au même objectif, la protection du client, et elles fixent toute la responsabilité des banquiers, qui sont absolument tenus à un devoir de conseil. Alors, il est tout à fait dramatique de voir que dans ces procès, les banques font jouer le temps, cherchant à mener au suicide ou au bord de la dépression les clients malheureux et ruinés. Les banques s'en fichent, elles ont le temps. Peu importe pour elles, croient-elles en tout cas, voici le message qui passe. Car, bien entendu, tout ça n'est pas la vérité. Les banques sont responsables et bien responsables de leurs actions. Lorsque les clients ne sont pas des professionnels, elles sont tenues à les informer dans le détail, et c'est absolument le cas de ce qui se passe ici à Monaco. Alors, BNP Paribas, la tempête est là et il semblerait qu'elle ne soit pas finie, puisqu'elles sont vraiment dans le collimateur à tous les niveaux.